Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un tout petit peu, ou peut-être plus qu'un tout petit peu, de ce roman qui est La Fugue d'Aurélie Valognes. Je n'ai rien à vous montrer parce que je n'ai pas le roman papier, puisque cette fois-ci, hier et aujourd'hui, je n'ai pas ouvert du tout de livre. Ne pas ouvrir de livre pendant une journée, ça ne m'était pas arrivé depuis au moins 4 ou 5 ans, puisque j'ai écouté la version audio d'Audiolib. Alors, pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à écouter cette version audio? Tout d'abord, ça a commencé par un concours sur le compte Insta d'Alice au pays des livres. Et la vérité, c'est que ça a surtout commencé sur un malentendu, c'est-à-dire que quand j'ai vu le concours qu'Alice au pays des livres organisait à l'occasion de ses 10 000 abonnés, moi j'ai vu La Fugue, Aurélie Valognes, j'ai foncé. Pourquoi? Parce que Aurélie Valognes, c'est une autrice que j'adore. Le premier roman que j'ai lu d'elle, c'était Au petit bonheur la chance. J'ai suivi avec Mémé dans les orties, qui est évidemment très connue, La cerise sur le gâteau. J'en ai lu plusieurs, et là, les derniers, l'an passé, ceux que j'ai lus, c'était des véritables coups de cœur avec L'envol. D'ailleurs, j'en ai acheté un pour moi-même et un deuxième pour ma maman que j'avais offert à l'occasion de la fête des mères, parce que je trouve que c'est un roman merveilleux au niveau de la relation mère-fille. Et en plus, il y a quand même pas mal de similitudes dans le parcours, dans le passé d'Aurélie Valognes, pardon, et le mien. Bon, je me souhaite de vivre le même futur que ce qu'elle a vécu après, mais je veux dire, pour le passé, il y a quand même quelques similitudes. Et puis, La lignée, ça a été un véritable, mais véritable coup de cœur. C'est un de mes plus gros coups de cœur 2024. Donc voilà, La Fugue, j'ai vu un concours là-dessus, j'ai foncé. Et puis, j'ai gagné. Et là, je me suis dit, oh, c'est trop cool! Et jusqu'après, je me suis dit, oh, c'est trop. Le même mot que cool, mais en 3 lettres. Et la dernière lettre n'est pas la même, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va dire zut. Pourquoi? Parce que justement, je me suis rendu compte que c'était une version audio. Et moi, je suis très, très livre papier. J'adore avoir l'objet livre, j'adore ouvrir mon livre. Je n'ai pas envie d'un appareil électronique ou quoi que ce soit, parce que c'est mon moment de déconnexion. Alors, je suis pour les e-books, je suis pour les livres audio. D'ailleurs, je suis assez impatiente que mes propres livres sortent en e-book. Audio, il n'y a pas encore de projet, j'espère que ça m'arrivera un jour, parce que je trouve que c'est un format intéressant, mais moi, personnellement, je préfère les livres papier. Mais bon, voilà, je l'avais gagné, donc je m'y suis quand même collée. Je me suis un peu arraché les cheveux hier, surtout pour des questions techniques, pratiques, parce que bon, déjà j'ai pas du tout de casque, donc ça fonctionnait pas du tout. Il fallait que je m'isole dans une pièce. J'avais réussi à avoir l'accès sur mon ordinateur, mais pas sur mon smartphone, donc voilà, ça prenait de la place. J'ai dû un petit peu m'isoler. En plus, dans une partie de la maison, il y avait quand même le Wi-Fi, parce que moi, à l'étage, c'est pas super. Donc voilà, premier et deuxième chapitre, j'ai eu du mal à rentrer dedans, je vais vous l'avouer, tout en me disant: «Oui, mais moi, les audiobooks, c'est pas trop mon truc». J'avais écouté une fois un livre audio, c'était Kilomètre zéro de Maud Ankawa, et là, c'était très différent parce que j'avais déjà lu le livre avant. Et là, j'avais écouté, bah, en faisant mon repassage, et cetera. Ici, j'avais pas du tout envie de faire autre chose en écoutant, et j'avais envie de me consacrer à ça comme je me consacrerais à un livre où je ne vais pas commencer à faire ma vaisselle en même temps de lire mon livre. Donc j'avais envie d'être à fond dans l'histoire. Le point très positif, c'est que c'est l'autrice elle-même, donc Aurélie Valognes, qui lit l'histoire. Alors déjà, elle a une voix magnifique et qui se prête absolument à cet exercice. Et puis, ça faisait un petit moment de complicité, comme ça, je vais dire, entre elle et l'auditeur, donc moi, en l'occurrence. Donc ça, c'était vraiment le petit plus. Après 2 ou 3 chapitres, quelques bugs au départ, là, la magie a vraiment commencé à opérer, avec cette histoire qui est tout simplement magnifique. L'histoire d'Inès, qui a la quarantaine, 47 ans je crois, si je ne me trompe pas, et donc qui va tout plaquer pour s'acheter une maison en Bretagne, dans le Finistère.
et donc bah, ça me fait un peu rêver aussi. Ça en fait peut-être rêver d'autres d'entre vous. C'est une histoire où les hommes sont totalement exclus en fait. Je m'en suis même pas spécialement rendu compte pendant l'histoire, mais c'est après qu'effectivement je m'en suis fait la réflexion. Donc Inès, elle a besoin de s'évader, elle a besoin de solitude, et finalement c'est pas du tout dans la solitude qu'elle va vivre, puisqu'elle va avoir de nouvelles amies, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas seule. Elle a aussi une très belle relation avec sa maman, qui malheureusement a un cancer et donc qui est en fin de vie. Mais donc voilà, elle va se réapproprier sa vie, en fait, elle va arrêter de jouer à la petite fille sage. Il y a une citation que j'ai beaucoup aimée dans cette histoire, c'est Les filles sages vont au paradis et les autres font ce qu'elles veulent. Donc ça, je trouvais que ça résumait bien l'histoire. Il y a plein d'autres belles citations. Par contre, le fait que c'était un livre audio, mais je ne les ai pas retenues. Sur le moment, ça m'a émue. Il y a plein de moments qui m'ont vraiment beaucoup émue. Mais contrairement à un livre où je glisse un petit post-it, des petits marque-pages tout au long pour m'en souvenir après, ben ici, j'en ai pas eu l'occasion et j'avais pas pris de carnet de notes près de moi. Donc voilà, c'était quand même une très belle expérience. C'est un roman magnifique. Voilà, ça parle de l'amitié, ça parle de la reconstruction, ça parle du voyage, ça parle des choix qu'on fait dans la vie, ça parle beaucoup d'art aussi. Enfin voilà, plein de belles thématiques. L'écologie aussi est un sujet très important et qui tient à cœur aussi de l'autrice. Alors, ce qui est chouette aussi, même si malgré tout, bah, il y a pas la partie remerciements, que moi, enfin, j'adore lire les remerciements dans les romans. Je sais pas si vous aussi vous aimez ça, mais par contre, il y avait une interview avec l'autrice après, et donc ce qui est génial, c'est qu'on découvre que cette maison qu'a achetée Inès dans le Finistère, eh bien, Aurélie Valogne aussi, elle a acheté une maison en Bretagne qui a appartenu à Jane Birkin et dans laquelle elle va probablement organiser des ateliers d'écriture, des retraites d'écriture, donc ça m'intéresse beaucoup et je vais rester à l'affût. Voilà, alors je ne sais pas si vous écoutez des livres audio, si c'est votre truc ou pas, si vous êtes du genre quand vous les écoutez à faire 36 000 choses en même temps ou si vous vous arrêtez vraiment pour les écouter. Je ne sais pas non plus si vous aimez Aurélie Valogne, si oui, quels romans vous avez lus, lesquels vous avez préférés, donc ça dites-moi tout ça. Et aussi, ben, si vous avez aimé cette vidéo, surtout mettez un petit pouce. Alors je sais qu'il faut pour ça que vous vous connectiez dans les règles de l'art, sinon ça ne fonctionnera pas. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe le moment de la journée où vous me regardez, où vous m'écoutez. En tout cas, je vous fais des bises et je vous dis à bientôt.